La première raison qu'on a de quand même appeler à manifester, c'est que ces concertations n'en fait pas partie, je vous rappelle. L'ensemble des syndicats professionnels ont été reçus. Il n'y a aucune organisation de jeunesse qui a pu discuter ni avec le Premier ministre, ni avec la ministre du Travail. Donc c'est quand même un peu compliqué de parler des jeunes, de parler de concertation et de faire en fait comme si on n'existait pas et de ne pas discuter avec nous. Donc au-delà de ce problème de méthode, c'est-à-dire c'est dur d'avoir confiance en un gouvernement qui ne veut même pas discuter avec nous, il y a de toute façon en plus un problème de fond. C'est-à-dire qu'on a très bien entendu ce qu'a expliqué notamment le Premier ministre au moment du report du projet de loi. Il nous a dit que l'ossature de ce texte ne devrait pas changer, que ça restait un texte pour flexibiliser le marché du travail. Et donc c'est très bien ce que ça veut dire. Flexibiliser, ça veut dire précariser. Donc on ne sera peut-être pas à l'abri d'une bonne surprise. Si avant le 31 mars, le gouvernement décide de retirer son projet de loi, décide de prendre d'autres mesures, évidemment on étudiera tout ça attentivement. Alors, sauf que depuis le début, on remarque quand même la manifestation et la mobilisation, c'est ça qui a réussi à faire le plus bouger les lignes. Donc on espère bien continuer dans ce sens-là.